Alors on va parler justement de cette défense anti-aérienne et notamment de ces drones qui sont les engins aujourd'hui utilisés très souvent dans cette guerre des temps modernes. Avec notre invité Yossi Goffer, bonsoir. Vous êtes directeur marketing de la société Orad qui est spécialisée justement dans la protection de sites sensibles dans le civil, mais vous êtes également officier de réserve dans la défense aérienne dans l'armée israélienne. D'abord cet événement, ce qui s'est passé hier, c'est quelque chose d'inquiétant de voir que le Hezbollah utilise de plus en plus des drones, comme d'autres organisations terroristes, pour s'infiltrer en Israël. L'utilisation de drones n'a rien de nouveau, qu'il s'agisse du Hezbollah. C'est d'ailleurs l'État islamique qui a commencé à utiliser ces drones. Et nous avons vu il y a un an qu'il y a eu des drones qui s'en sont pris à des sites pétrolifères en Arabie Saoudite. Ça n'a donc rien de nouveau. Et l'État d'Israël possède des solutions, aussi bien civiles, militaires que semi-militaires, pour identifier ces drones, pour les suivre et pour bien sûr les intercepter. Ce qui s'est passé hier, en tout cas d'après ce qui a été publié dans les médias, c'était une tentative d'intrusion avec un drone capable de prendre des photos et la neutralisation de ce drone, d'ailleurs sur le territoire libanais. Et autant que je sache, cela s'est fait grâce à des moyens électroniques, grâce à une neutralisation par radio ou par des moyens de communication. Ouais, ça veut dire qu'on arrive aujourd'hui à prendre le contrôle finalement de ce type d'engin et c'est une technologie qui est assez répandue finalement, en tout cas pour l'armée israélienne, d'arriver à contrôler ce type d'engin et finalement de les rendre non opérationnels. Effectivement, les systèmes que nous avons, je peux vous parler des systèmes que nous produisons chez Orad ou que les autres entreprises israéliennes fabriquent. Notre système, par exemple, peut identifier un drone à distance, savoir qu'il y a un drone dans l'espace déterminé. Ce n'est pas simple parce que c'est un appareil qui est tout petit. Donc on peut le découvrir jusqu'à 5 ou 6 km de distance, c'est une portée très importante pour ce type d'appareil. On peut ensuite suivre ce drone grâce à une caméra infrarouge ou autre et faire la neutralisation, neutraliser ce drone par exemple en brouillant les ondes radio, ça c'est une possibilité, et ensuite on peut faire atterrir le drone et cela pour deux raisons. Tout d'abord, si ce drone a déjà recueilli des informations, nous voulons savoir quelles sont ces informations. Et l'autre chose, si c'est un drone qui comporte des explosifs, nous voulons le faire atterrir dans un endroit sûr. Et l'autre possibilité, c'est effectivement utiliser des moyens cinétiques, c'est-à-dire utiliser c'est-à-dire abattre le drone. Voilà. C'est cela que sont capables de faire les systèmes aujourd'hui. Notre système est présent dans différents pays, est utilisé par diverses armées. Nous protégeons par exemple des aéroports. L'État d'Israël possède les outils aujourd'hui pour résoudre ce problème des drones. Ça marche avec les drones de toute taille. Vous arrivez à prendre le contrôle de drones plus importants aussi, qui peuvent être ceux d'armée justement. Oui, bien sûr. La détection se fait en identifiant une zone radar. Donc si nous sommes capables d'identifier des micro-drones, a fortiori nous sommes capables d'identifier des plus grands drones en identifiant des ondes radar. Et ensuite, le suivi se fait aussi grâce à un système et la neutralisation elle-même se fait grâce à le brouillage des ondes radio et tout drone qui existe aujourd'hui au monde, à partir du moment où il perd le contact radio avec son opérateur, eh bien l'opérateur en perd le contrôle et il y a aussi des drones qui sont capables de retourner chez eux automatiquement. Alors notre but c'est de les intercepter pour faire atterrir le drone là où nous le désirons et c'est ce que ces systèmes
systèmes sont capables de faire. Donc la taille du drone, en fait, n'a pas d'importance. Ça peut aller du micro-drone jusqu'à des drones de grande taille. Alors je voudrais votre avis justement en tant que spécialiste un petit peu de ces moyens militaires électroniques, de ce que l'on voit se passer actuellement en Iran. Il y a des explosions sur des sites sensibles. Est-ce qu'à votre avis, selon vous, ce sont des explosions qui sont provoquées de l'extérieur, qui peuvent être provoquées de l'extérieur, ou ce sont des événements qui peuvent être fortuits? Est-ce que ce sont des coïncidences selon vous? Tout d'abord, les accidents, cela peut arriver. Je suppose qu'il y a des problèmes effectivement de maintenance dans telle et telle usine, sur tel site. Je ne peux pas vraiment vous répondre, mais j'espère que ceux qui font les choses savent ce qu'ils font. Voilà, effectivement, il vaudrait mieux, parce qu'il y en a eu pas mal ces temps-ci. Un dernier mot justement, parce qu'il y a eu ces derniers jours une récompense qui a été donnée à un agent dont le nom est tenu secret, évidemment, du Mossad, qui est considéré un petit peu comme un as de la guerre électronique. On forme aujourd'hui, dans l'armée, on essaie d'avoir justement des soldats, des militaires qui sont performants, le plus performants possible dans ce domaine. C'est un atout considérable aujourd'hui? Oui, bien sûr, la lutte cybernétique est quelque chose de nouveau, mais qui prend de plus en plus d'importance. Et l'État d'Israël, face aux menaces, doit être capable de se défendre. Et la cybernétique est présente dans tous les domaines de la vie. On peut s'en prendre à des infrastructures civiles ou militaires. Et c'est pourquoi la lutte cybernétique doit répondre aux défis, et plus les menaces sont importantes, eh bien, les capacités de l'État d'Israël doivent être importantes, et Israël a les capacités. Vous travaillez aujourd'hui aussi dans le civil, hein, vous nous l'avez dit, vous protégez notamment des aéroports. Quel type de site, justement, vous défendez contre des menaces aériennes? Quels sont les exemples que vous avez en tête? Alors, les sites qui nécessitent une protection, c'est des installations civiles d'abord. Par exemple, il y a des installations qu'on ne veut pas photographier. Par exemple, ça peut être même pour protection de la vie privée. Et il s'agit aussi d'aéroports, de prisons. On sait qu'il y a beaucoup de contrebande qui se fait vers les prisons avec des drones, qu'il s'agisse de drogue ou d'armes. Et grâce à cette méthode, on peut empêcher la contrebande en direction des prisons. Donc les prisons doivent être protégées. Il y a aussi bien sûr des sites stratégiques, des sites sensibles, etc. etc. Et c'est pourquoi nous ne protégeons pas forcément des installations militaires, mais aussi des installations civiles. Eh ben voilà, c'est un domaine, donc vous nous l'avez dit, Yossi Gofer, en pleine expansion aujourd'hui, ce domaine donc de la protection aérienne, notamment contre la menace que constituent les drones. Merci beaucoup, Yossi Gofer, directeur marketing d'Orad, donc cette société israélienne spécialisée dans la défense de ce site sensible. Merci d'être venu nous expliquer donc cette activité après donc cette destruction d'un drone du Hezbollah hier, donc à la frontière entre Israël et le Liban. L'Iran,